Ouais. Ah, ah, vous êtes là? Oh, j'étais en train de faire un drôle de rêve. Ah, je rêvais que j'étais en plein milieu d'une partie et d'un seul coup, les joueurs me demandent une description. Vous entendez au loin un train, le bruit d'un train qui roule sur le chemin de fer. Une espèce de fumée étrange émane de ce train, quelque chose de relativement surnaturel. Et puis, d'un seul coup, vous entendez ce rire, un rire caractéristique que vous avez déjà entendu. Et voilà plus ou moins à quoi ressemble le train que vous voyez. Oh là là, ce rêve, c'était vraiment bizarre. J'avais la description d'une image, et puis hop, l'image apparaissait dans le Discord. C'était vraiment incroyable. Mais mec, c'était pas un rêve, c'était la partie d'hier soir. De quoi? C'est réel? Salutations les rôlistes. Aujourd'hui, je vous montre une intelligence artificielle qui est capable de créer n'importe quelle image à partir d'un texte que vous lui donnez. Voilà, donc pour aller sur Midjourney, rien de plus simple. Vous allez faire une recherche Google sur Midjourney. Vous allez arriver sur le site midjourney.com. Je vous mettrai le lien en description. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Join the Beta. Voilà, automatiquement, vous allez avoir un suivi donc ici qui va vous demander de rejoindre le serveur Discord. Vous faites ici, moi je suis déjà dessus, donc vous allez probablement avoir une autre image, mais vous cliquez simplement sur Continuer vers Discord. Ça va vous lancer l'interface Discord, voilà, comme ceci dans le navigateur. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez accès à Midjourney Server. Une fois dessus, vous pouvez aller sur un salon newbie avec un numéro, peu importe lequel, et vous voyez tout un tas de personnes qui sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images. Donc vous pouvez également tester à votre tour pour créer des images sur un serveur, sur un salon newbie, pardon. Donc pour cela, vous tapez simplement /imagine. Vous avez un prompt qui apparaît et là vous tapez ce que vous voulez, en anglais ou en français. Ça n'a pas d'importance. Alors, moi ici, j'ai une version premium, donc je ne suis plus considéré comme un newbie. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt aller sur un channel voilà, qui est plutôt orienté pour les professionnels. Donc je vais créer une image et on peut créer vraiment ce qu'on veut. /imagine paladin D&D character full body. Alors je le fais en anglais parce que c'est beaucoup plus facile, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, bah, évidemment le français fonctionne, mais sinon vous passez par Google Translate pour traduire ce que vous voulez en français. Donc ici on va créer donc un paladin. On va pouvoir séparer certains aspects de l'image par des virgules. Donc ici je précise que ce sera un personnage de Donjons et Dragons. Je vais même rajouter style par exemple, full body, et je vais rajouter AR pour aspect ratio, qui va me permettre de définir le format de l'image, parce que sinon par défaut on a des images qui sont carrées. Donc voilà, je fais Enter, et j'attends simplement que mon image se crée. Alors l'image, pour la retrouver, elle va être en surbrillance, comme ça, grise, donc on va pas confondre avec les autres. A few moments later. Voilà, une fois que c'est terminé, l'image redescend tout en bas. Hop. Bon, il va falloir la retrouver ici. Et donc, l'intelligence artificielle va proposer 4 images. Si on veut agrandir l'une de ces images, on va cliquer sur U1, U2, U3 ou U4. Donc, respectivement, en haut à gauche, c'est la première image, en haut à droite, la deuxième, 3 et 4e. Si jamais aucune de ces images nous plaît, on va cliquer sur le bouton ici avec les deux flèches sur un carré bleu. Et automatiquement, hop, si on redescend, il va nous générer 4 nouvelles images.
Donc ce que je vais faire, c'est remonter ici sur l'ancienne, le temps qui charge l'image. Et si on a une des images qui nous plaît, mais que on souhaiterait plutôt retravailler ce style-là, on va cliquer sur les boutons V1 à V4. Donc même chose pour l'ordre des images. Par exemple, j'aime bien la deuxième image, j'aimerais bien qu'il me génère d'autres images de ce style-là. Je vais cliquer sur V2. Et hop, en redescendant, voilà, ici, il est en train de préparer les images. Je vais remonter pour voir les nouvelles images qu'il est en train de me préparer. Voilà ici. Donc on voit que les nouvelles images sont un petit peu plus sympas comparées aux anciennes. Et voilà ici, il est en train de repréparer 4 images dans le style de la deuxième. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est relativement incroyable en termes de ce que l'intelligence peut faire. Donc ici, je vais par exemple zoomer, donc agrandir cette version 2, ici pour la voir un peu plus en détail. Et vous pouvez voir que d'autres personnes sont en train de créer, et ce qu'elles font, ben, c'est juste aussi incroyable, c'est juste magnifique le résultat qu'on obtient. Et vous avez ici, donc si vous prenez le résultat de quelqu'un, vous avez ici tout ce qu'il a tapé en fait, comme commande. Et si vous retapez la même chose, vous allez obtenir quasiment le même résultat que lui. Donc on va faire un exemple ici. /imagine. Je colle ce que la personne a fait. Et puis on va voir le résultat que ça donne. Voilà, c'est terminé. Regardez-moi les résultats qu'on obtient. Donc ça, c'est la première image qu'on a agrandie de notre paladin. Et regardez, ça, c'est les 4 images qu'il nous a générées. Regardez ça, c'est incroyable. C'est juste magnifique ce qu'on peut faire. Une fois qu'on a agrandi une image, on a également quelques options qui se présentent. On peut recréer des variations, donc c'est avoir 4 images et puis essayer de les modifier, donc comme ici on a au-dessus. On peut faire un upscale to max, c'est-à-dire augmenter la taille de l'image et augmenter son niveau de détail. On peut faire ici un niveau de scale légèrement plus haut, où on peut avoir accès à la partie web, donc à l'image sur le web. Donc vous arrivez dans votre espace personnel et là vous avez accès à l'image en grande résolution. Et vous avez un bouton pour la télécharger. Alors, ce qui est incroyable avec ça, c'est aussi la communauté qu'il y a avec Midjourney. Vous avez accès à toutes les images que crée cette communauté. Vous pouvez parcourir les images, vous pouvez voir la façon dont elle est créée, donc ce qu'on appelle les prompts, hein, donc la ligne qu'on ajoute pour créer les images. Vous pouvez avoir accès aux commandes qui sont derrière ces prompts pour créer exactement la même image. Enfin, quelque chose qui y ressemble, parce que vous ne pourrez jamais avoir 2 fois la même image, même si vous faites exactement la même description. Dernière chose incroyable, c'est qu'on peut ajouter le bot Midjourney sur son propre serveur Discord. Alors pour ça, rien de compliqué, vous devez avoir votre propre serveur Discord. Donc ici, c'est un serveur Discord de test que j'ai créé. Vous allez sur le serveur de Midjourney, et vous faites un clic gauche sur le bot, pas un clic droit, et vous cliquez simplement sur Ajouter au serveur. Là, vous sélectionnez votre serveur, vous faites Continuer, vous laissez par défaut tout cocher, Autoriser, c'est autorisé, vous retournez sur votre serveur, et là ici, donc sur le mien, vous voyez qu'il apparaît pas parce que j'ai créé un rôle spécial bot, mais j'ai mis que les bots avaient accès au serveur Salon 1, et donc on voit le bot Midjourney, et ici on voit un test de lever de soleil que j'ai créé. Alors attention, quand vous invitez le bot Midjourney sur votre serveur, c'est lié à votre tag. Donc des personnes qui n'ont pas accès à la bêta ou qui n'ont pas acheté une licence, donc sous forme d'abonnement, ne pourront pas utiliser les commandes Midjourney. Alors, si vous avez un compte premium, vous avez également la possibilité, c'est de discuter en privé avec le bot Midjourney, ce qui permet de retrouver son travail plus facilement et de ne pas avoir d'autres images qui sont un petit peu partout et de devoir courir après les vôtres, quoi. Mais dis Jamie, c'est gratuit tout ça ? Eh bien, malheureusement non. La version bêta va vous permettre de créer une petite dizaine d'images seulement pour tester. Après ça, il va falloir passer à une version d'abonnement. Le premier abonnement disponible est à 10 $ par mois.
Il vous permet de créer environ 200 images. Vous avez accès à toute la communauté et donc à toutes les images qu'ils ont créées et vous pouvez recopier les commandes. Et si vous voulez avoir un accès en illimité, vous allez devoir passer à la version à 30 $ par mois. Vous l'avez compris, cette intelligence artificielle est extraordinaire, donc si vous avez besoin d'images, pas beaucoup, mais vous pouvez utiliser la version bêta pour l'utiliser un petit peu de temps. Sinon, avec la version à 10 € par mois, c'est largement suffisant. Et si vous avez besoin de créer beaucoup d'images parce que vous êtes en train de créer des livres sur le jeu de rôle, de créer votre propre scénario, vous prenez la version à 30 € pendant un mois, vous créez toutes vos images et puis vous êtes largement tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous montre plus de façons de créer d'images avec cette intelligence artificielle. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!